Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre sujet sur la factorisation. En effet, dans notre série de vidéos sur ce sujet, nous n'avons pas encore vu toutes les différentes méthodes. Nous allons continuer donc à travers les méthodes de troisième et par la suite les méthodes vues en quatrième secondaire, en tout cas en Belgique. À adapter pour la France, elles sont également vues, mais à des niveaux nommés de façon différente. À part cela, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez pu profiter de vos précédentes vacances et que vous êtes repartis à l'école en pleine forme. Donc, nous sommes donc en plein dans la factorisation, sujet que nous avons vu en profondeur dans la première vidéo. Donc, je vous invite vraiment à retourner voir cette vidéo si vous n'avez encore rien vu sur ce sujet. Ensuite, qu'est-ce que c'est que factoriser? Donc, nous avons schématisé ceci. Nous avons une somme algébrique d'éléments que nous allons transformer en un produit de facteurs. Alors, j'ai mis une somme algébrique avec 3 éléments, mais bien évidemment, il peut y en avoir 2 ou plus que 3. Et ici, j'ai mis un produit de facteurs à 2 éléments, mais bien sûr, on peut avoir plus que 2 facteurs dans un produit. Ensuite, cette transformation, comment s'opère-t-elle? À l'aide de différentes méthodes. Nous avons vu dans la vidéo numéro 2 le principe de mise en évidence, dans la vidéo 3 les groupements de termes 2 à 2 à partir de sommes algébriques à 4 termes. Nous avons déjà un tout petit peu abordé l'utilisation de produits remarquables dans la première vidéo, au moment où nous avons précisé la factorisation, et nous allons en reparler maintenant. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons les groupements de termes 3 et 1. Voilà, allons-y. Voilà, donc cette méthode de factorisation qui consiste à utiliser les produits remarquables demande bien sûr que nous connaissions les développements des différents produits remarquables, donc à savoir le carré d'une somme, le carré d'une différence et le produit de deux binômes conjugués. D'accord? Donc évidemment que si on ne connaît pas ces formules, évidemment on ne sait pas les appliquer. Alors, allons-y, nous avons déjà fait un tout petit peu ces exercices, en tout cas des autres, mais en tout cas des exercices de ce type dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la revoir, mais nous voilà repartis dans cette séquence d'exercices. À nouveau, je vous conseille peut-être, si ça vous tente, de les noter, de mettre la vidéo en pause, donc après avoir noté, d'essayer de les réaliser vous-même. Alors, le premier exercice, si on observe, on s'aperçoit qu'ici, on a le carré de quelque chose. Donc ça, c'est 5z au carré. Non, sur 3, pardon, au carré. Donc nous avons le carré d'une fraction, ce que nous avons vu aussi dans les puissances. Donc n'hésitez pas, si vous avez des difficultés là-dedans, à aller revoir la vidéo sur les puissances. Il y en a plusieurs d'ailleurs, histoire que ce soit bien clair pour vous. Et donc, en mathématiques, dans la plupart des exercices, vous construisez un savoir que vous retrouvez après à utiliser dans d'autres situations. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur les acquis antérieurs. Donc, à nouveau, comme je vous le dis souvent, il faut revoir et pratiquer régulièrement. Donc, ensuite, celui-ci, je vois que c'est le carré de y cube. Et donc, je me retrouve avec une différence de 2 carrés, c'est-à-dire dans la situation du troisième produit remarquable de mon encadré. Je vais donc écrire 2 parenthèses conjuguées. Voilà, donc je vais prendre l'élément qui est avec un signe plus en premier, d'accord, et je vais donc l'écrire ici, enfin écrire celui dont il est le carré. Puis je vais mettre soit un plus, soit un moins, ça je décide, les 2 parenthèses peuvent se positionner en première position, mettons un plus par exemple. Et puis je mets les 2 éléments dont j'ai le carré, et qui est derrière le signe moins. Et puis, je réécris la même chose, mais cette fois-ci, en mettant au lieu d'une somme, une différence. Puis je regarde mes 2 parenthèses, et je constate que je ne sais rien faire de plus, je n'ai pas d'éléments communs à mettre en évidence dans aucune des parenthèses, et je n'ai plus de carré pour éventuellement réappliquer la formule que je viens d'utiliser. Alors, exercice suivant, j'observe l'exercice et je vois que j'ai 3
termes, dont un qui est négatif. Donc si je peux utiliser une des formules qui est là, je vais penser directement au carré d'une différence. Donc il faut que les deux autres termes soient des carrés, et comme j'ai repris les mêmes que dans l'exercice 1, nous savons que ce sont des carrés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je sais que j'ai deux carrés, ici et ici. D'accord, ça c'est OK. Et donc là, il me faut absolument un double produit. Donc est-ce que j'ai 2 fois 5 tiers de z fois y au cube? Je regarde les lettres, c'est correct. 2 fois 5, 10, 10 tiers, c'est correct. Donc je peux dire qu'ici, j'ai 5z sur 3 moins y cube au carré. Et donc vous voyez qu'à travers ces exercices, j'ai mis des situations où j'ai une variable avec un exposant. J'ai mis une variable avec un exposant affecté de coefficients, le coefficient numérique étant une fraction. Donc je peux me retrouver dans des situations de formule où l'élément qui est au carré peut être soit un nombre, soit une variable affectée d'un exposant, soit un monôme, comme on appelle ça en mathématiques, à savoir un coefficient numérique et une variable affectée d'un exposant. On peut même avoir plusieurs variables d'ailleurs. Alors l'exercice 3, il est très simple comme ça, puisque je n'ai pas mis de choses trop complexes au niveau des coefficients, ni des valeurs choisies, ni des lettres. C'est juste pour faire une simple application et puis attirer l'attention sur des choses un petit peu plus complexes qui vont se présenter dans la suite. Alors, donc nous avons un carré ici, le carré de x, d'accord, et un autre carré, le carré de 4. Et donc nous nous retrouvons à nouveau dans la différence de deux carrés. Nous allons donc écrire le produit de deux binômes conjugués. Je peux commencer avec le moins ou le plus, c'est au choix, vu que la multiplication est commutative. Donc voilà, j'ai factorisé mon polynôme. Je l'ai factorisé le plus loin possible. Je passe à celui-ci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, les parenthèses ne sont pas obligatoires, hein, je les ai mises parce que parfois vous aurez la situation écrite avec les parenthèses ou parfois simplement comme ça. Alors, ici, mon souci, c'est que j'ai un carré très visible, qui est le carré de x, et puis là, j'ai 8. Alors, 8 ne fait pas partie de ma liste de carrés parfaits habituels, cependant, nous savons que tout nombre réel est le carré de sa racine carrée. Donc, en fait, j'ai ici racine de 8 au carré. Et donc, j'ai à nouveau une différence de 2 carrés. Je peux appliquer ma formule et indiquer les deux binômes conjugués. Alors, il faut savoir que racine de 8, ça se simplifie, d'accord? Donc, je peux écrire, puisque 8 c'est 2 fois 4, je peux sortir 4 de la racine. Et donc, j'ai x moins 2 racine de 2 que multiplie x plus 2 racine de 2. Voilà, et là j'ai factorisé les choses complètement en réécrivant les choses de la façon la plus, on va dire, simplifiée possible. Alors nous voici à l'exercice 5, nous allons l'observer. Nous voyons un signe moins, un signe plus, on a bien à faire une somme algébrique, et en fait on aurait très bien pu créer l'exercice 4x carré y exposant 4 moins 169. Donc nous avons affaire à une différence. Habituellement, quand on écrit dans ce sens-là, on a alors bien de façon visible une différence. Une différence entre quoi et quoi? 169, c'est le carré de 13. Et 4x carré y exposant 4, c'est le carré de 2x y carré. Donc nous avons en fait une différence de 2 carrés. Voilà, donc nous mettons en premier l'élément dont le carré est précédé du signe plus. Donc ici, nous avons 2x y carré. Alors soit on met moins, soit on met plus, c'est au choix puisque, on l'a dit tout à l'heure, la multiplication est commutative, donc je mets un plus pour changer. Et puis je mets le deuxième élément dont j'ai le carré. Et puis je recopie la même chose. D'accord, mais cette fois-ci avec un moins. Voilà, je ne sais pas aller plus loin puisque je n'ai rien en commun à mettre en évidence par exemple, et je n'ai plus des carrés parfaits à pouvoir éventuellement décomposer en produit de binôme conjugué. Donc j'ai été le plus loin possible. Alors dans l'exercice 6, cette fois, ça se complique un tout petit peu vu que nous avons le carré d'une parenthèse. D'accord, donc ça c'est bien un carré, et ceci c'est bien un carré, c'est le carré de 2a. Donc nous allons appliquer à nouveau la formule du produit remarquable, mais cette fois-ci en mettant des crochets, puisque à l'intérieur, un des termes est constitué de parenthèses. Donc je vais avoir la parenthèse 3a moins 2b. Alors soit moins, soit plus, mettons plus pour changer. On a ici 2a,
on ferme le crochet, on multiplie, on réécrit la même chose, mais cette fois-ci, on met un moins entre les deux éléments dont on avait les carrés. Ce qui va finalement donner, on va simplifier l'écriture ici, puisqu'on a des termes semblables à réduire. 3a plus 2a, 5a, moins 2b, fois 3a moins 2a, ça va faire a, moins 2b. Alors, est-ce qu'on a autre chose à faire? Non, il n'y a plus rien ni à réduire, ni à éventuellement mettre en évidence, et ce ne sont pas des carrés, donc on s'arrête là. Alors, l'exercice 7 nous demande un mélange de méthodes. On va commencer par une mise en évidence, puisqu'on s'aperçoit qu'entre x exposant 5 et x exposant 3, on a le facteur x au cube, donc x exposant 3 en commun. Et donc, on va réécrire ce qui reste, à savoir x carré moins 4. Et donc, comme on a comme objectif de toujours factoriser le plus loin possible, on s'aperçoit que x carré moins 4 peut encore se factoriser avec la formule des binômes conjugués, puisque c'est une différence de 2 carrés. Et donc, on va avoir ici x moins 2 fois x plus 2. Et là, nous avons factorisé le plus loin possible. Donc nous voilà dans l'exercice 8, et ici ce qui change par rapport à l'exercice 7, ils sont très semblables, c'est qu'en plus d'un facteur littéral commun à mettre en évidence, qui est ici x au cube, nous avons aussi un facteur numérique 2, qui se retrouve dans 2 et dans 4. Donc nous allons avoir ici non pas x carré moins 4, mais x carré moins 2. Et nous avons vu tout à l'heure, dans l'exercice 4, que tout nombre est le carré de sa racine carrée. Par conséquent, nous pouvons décomposer cette différence de 2 carrés à l'aide des binômes conjugués. J'ai beaucoup insisté dans les exemples sur la troisième formule qui concerne la différence de 2 carrés qui se factorise en un produit de binôme conjugué, car on n'avait pas encore beaucoup parlé de cette formule dans nos précédentes vidéos. Et puis, c'est celle aussi qui met en œuvre, qui nous fait utiliser des choses parfois particulières comme ceci ici. Donc je mets un grand attention nouveau. Donc avec cette notion de tout nombre est le carré de sa racine carrée, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Et donc je ferai dans l'avenir aussi des vidéos sur les racines carrées, racines cubiques, etc. Histoire de bien ancrer ça, de bien dépasser les éventuels problèmes. Écoutez, j'espère que tout ça vous permet de clarifier cette méthode de factorisation. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à poser des questions. Nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres vidéos, donc je vous invite vraiment à la fois à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être vraiment informé des futures sorties de vidéos et n'en louper aucune sur ce thème et d'autres thèmes bien sûr. Je pense qu'il y aura bientôt une vidéo qui présente aussi un site éducatif, mais je dois encore investiguer, pour le primaire, parce que plusieurs personnes me demandé si je faisais des vidéos sur le primaire, et je ne fais pas ça pour le moment, peut-être dans le futur, mais donc je vais aller voir ce site et vous montrer un peu comment ça fonctionne, comme ça vous avez un support pour le primaire. Et donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, cliquez sur la petite cloche, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À tout bientôt! Voilà, retrouvez-moi aussi sur mon profil Instagram où vous trouverez des petites questions régulières sur différentes thématiques, histoire de réactualiser de façon ludique vos connaissances. À bientôt!